Bonjour à tous, j'espère que je suis à l'heure et j'espère surtout que vous m'entendez. Bienvenue pour ce troisième live. Et écoutez, on va reprendre notre bonne vieille habitude. À savoir que j'ai préféré dimanche, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il est beau. Les derniers jours, il faisait très mauvais, donc ça aurait été difficile pour moi de vous montrer la voiture et puis de discuter avec vous des fonctions de la voiture, notamment au niveau de l'écran. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, hop, je rentre dans la voiture. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'essaye de mettre la vidéo en même temps pour avoir les commentaires. Alors, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez pas, il va falloir que je change de système au niveau de mes micros. De mes micros. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... Ah, on m'entend, super. Bien. Alors, on m'a posé quelques questions. Bonjour Louis, déjà. Bonjour Mister Druid, bonjour Jean-Charles, Tesla 38. Ah, Isère. Ah bah, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite en Isère, justement. Donc, ça tombe bien. Parfait, super. Donc, en plus, là, j'ai investi dans des petits écouteurs Bluetooth. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Super. Impec. Bah, écoutez, tant mieux. En plus, là, j'ai mis une borne Wi-Fi, enfin, une borne Wi-Fi, un répéteur Wi-Fi, juste, je vous dévoile tout, vous voyez, juste au-dessus, là, au niveau du salon. Donc, en théorie, je pense que ça devrait moins couper que la dernière fois, parce que le réseau Free, honnêtement, c'est pas top. Alors, je vais peut-être commencer par les questions qu'on m'a posées sur mon adresse mail. J'avais demandé si vous avez des questions à me poser avant le live. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est au niveau du mode de conduite. Gilles, Haute-Savoie. Salut Gilles. Ah ben, on a toute la France. C'est vraiment sympa, vous voyez. Haute-Savoie, Isère, Alsace. C'est top. La première question qu'on m'avait posée, c'est en fait le mode de conduite que vous avez sur la Model 3. Alors, vous voyez ici, on a le mode de conduite. Et pour la performance, par défaut, vous avez deux modes. Le mode confort, vous avez à peu près 200 chevaux. 0,6. Ah bah écoute, j'ai Tesla Chihuahua, moi j'ai habité 10 ans à Mougins, tu vois, donc je connais bien aussi. Et puis le mode sport, bien. Et sur la long range, pas la performance, par défaut, vous avez qu'un mode. Et quand vous prenez l'option, je crois qu'il y a à peu près 2000 euros, vous accédez à cette accélération sport. Et donc vous pouvez changer aussi, avoir l'accélération sport. Et vous voyez, par défaut, ça garde en mémoire mon profil, que ce soit au niveau de mon écran, donc des paramètres d'accélération, les réglages du volant, du siège. Donc là, moi, je laisse en mode sport. Et donc la question qu'on me posait, c'est quand on roule, est-ce qu'il y a un moyen plus facile de passer du mode confort en mode sport? Et ben, malheureusement, non. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on veut vraiment passer au mode confort ou sport, il faut absolument aller dans le menu de la voiture, conduite, et puis jongler entre les deux. Donc vous pouvez pas faire ça avec le standard et le mode confort sur la long range. Merci Vieux Motor. Je ne savais pas que le mode standard existait. Donc en fait il y a un mode sport, alors quand je pense qu'on prend l'option supplémentaire là pour avoir l'accélération plus rapide sur la long range qui est en plus. Mais on peut pas changer à part passer par l'écran de la voiture. Donc là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau là. Confort est normal. Et ben voilà, merci. Comme j'ai pas une longue range, vous voyez. Et donc quand vous prenez cette option supplémentaire hein, pour la longue range, cette accélération sport entre guillemets, ben, vous avez un mode en plus. Donc c'est vrai qu'on peut pas le changer. Si vous voulez doubler rapidement et que vous êtes en mode confort,
Normalement, quand vous roulez, ça va apparaître ici. Mais c'est sûr que si vous voulez doubler rapidement, eh bien, vous pouvez pas le faire tel quel, hein. Il faut tourner dans le menu pendant que vous roulez et puis remettre le mode sport. Donc c'est vrai que ça, c'est pas le mode où quand vous écrasez la pédale d'accélérateur, quoi qu'il arrive, vous allez repasser en mode sport, hein. Ça marche pas comme ça sur les Tesla. Salut Marcel, salut Jean-Bastien, bienvenue. Voilà, l'option boost. Il y a le mode sport en confort et plus le mode standard. Voilà, donc en fait, avec la long range, avec l'option boost, vous vous retrouvez avec trois modes. Standard, confort, standard et sport. Voilà. Sachant qu'honnêtement, j'ai vu des vidéos pour la long range avec l'option boost. Honnêtement, on n'est vraiment pas loin d'une performance, hein. Ça se joue vraiment à pas grand chose. C'est juste au départ où la performance gagne un peu, mais après, au bout de quelques mètres, il n'y a plus de différence. Et je pense qu'au niveau des reprises, c'est aussi quasiment similaire. Donc, ça peut poser question à utiliser à acheter la performance par rapport à la long range. Sachant qu'évidemment, vous pouvez prendre cette option après l'achat, c'est-à-dire que vous restez sous les 60 000, vous prenez entre guillemets le bonus de 3 000 euros, et puis après, vous prenez les options après l'achat plus tard, et comme ça, vous êtes entre guillemets, vous gardez l'option, le bonus de 3 000 euros. Ça coupe. Sur le shop Tesla, plus de wall connector. Avez-vous des infos? Oui, j'ai des infos. Je pense que le dernier wall connector Tesla, si je me trompe pas, c'est le V3 ou le V2, n'est pas compatible avec les normes françaises, d'après ce que j'ai lu. Ce qui est bien dommage. C'est bien dommage parce que je pense qu'en fait, c'est le fait qu'on remet directement, vous savez, je n'ai pas de photo là, mais sur le nouveau wall connector, vous branchez, vous remettez la prise entre guillemets dans le wall au lieu de le mettre sur une prise sur le mur, vous savez, ça c'est obligatoire, il faut isoler la prise que vous mettez, T2 que vous mettez dans la voiture, il faut la laisser au repos, on va dire, fixée au mur, et bien là elle est fixée au wall connector lui-même. Et je pense que ça c'est pas compatible avec la norme française, d'après ce que j'ai lu. Et que ce n'était plus vendu en France. Oui, bah, je pense que rue KY2K, je pense qu'effectivement c'est le gros problème, c'est que je pense que c'est pas compatible avec la norme française. Il faut pouvoir fixer la prise T2, donc du câble, sur le mur séparément et pas la refixer entre guillemets sur le wall connector lui-même. Et j'ai l'impression que le nouveau wall connector, on branche la prise on refixe la prise sur le wall connector et donc ça pose forcément un problème. Euh, ah, ça remarche. C'est un des seuls c'est un des seuls connecteurs qui permet de brider l'ampérage très simplement à l'intérieur de la borne. Ce que vous ne pouvez pas faire euh, facilement avec d'autres bornes, en tout cas la mienne que j'avais déjà montré la dernière fois là, la EV Charge King, pour la brider, si vous la bridez à 20 ampères par exemple, bah, c'est compliqué, alors que la Tesla, vous pouvez facilement à l'intérieur brider l'ampérage. Si vous voulez brider à 20 ampères ou 16 ampères, vous pouvez. Et donc c'est dommage, et puis évidemment elle est compatible avec toutes les autres voitures, il y a un réglage aussi pour ça. Donc en fait il faut se retourner vers les autres box, hein, style comme la mienne, ou alors il y a la vie e-tronic qui a l'air très bien. C'est une vraie autoroute devant chez toi. Bah oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, hein. Le confinement en Alsace se relâche un peu, mais bon, ils ont le droit, hein. On a droit à 1 heure par jour. Donc, euh, femme oblige à rester en confort. Bah écoute, oui, je comprends. C'est vrai que, honnêtement, quand on est passager avec le mode normal, enfin le mode sport, ça déménage quand même. Donc, comme à chaque fois, on prévient pas sa compagne ou les enfants qu'on accélère fort, ça peut donner un peu le mal de mer. Mais c'est vrai que le gros plaisir de cette voiture, quand même, c'est pas d'être en mode confort, hein. Surtout sur la performance, où vous avez que 200 et quelques chevaux, c'est quand même d'avoir le mode sport. Donc, il faut avoir le pied léger, on va dire, pour que les gens ne soient pas malades
à terme en roulant dans la voiture. Voilà, ben c'est ce que dit Gilles Bonnel. Salut Gilles, le modèle Tesla est codé d'un cordon prise ne serait pas standard aux normes. Exactement, c'est ce que je pense aussi. On met le cordon prise au niveau de la borne elle-même et ça c'est pas standard. Alors c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment bien cette borne et ça va poser question aussi au niveau, vous savez, si on regarde un peu au niveau des chargeurs qu'on a, les autres recharges. Souvent en France, par exemple le domaine du Moulin, ici, je suis quasiment sûr qu'ils ont installé des bornes Tesla, les anciennes bornes. Et si les nouvelles ne sont plus aux normes, eh ben, ça va pas faciliter Tesla pour faire des partenariats avec des hôtels ou des auberges, vous savez. Pour ces chargeurs à destination, comme on les appelle, autres que les superchargeurs, ça va peut-être un peu les embêter pour développer ce réseau qui est vraiment sympa. Si vous voyagez en France, que vous les arrêtez dans un hôtel, et ben, vous en prenez un avec les chargeurs à destination Tesla, et ben, vous êtes tranquille. Là, ça risque de compliquer un peu la tâche. C'est un peu dommage. Euh, J'espère que vous m'entendez toujours bien. Ah oui, j'ai appelé Tesla pour les wall connectors, ils m'ont dit que ce n'était plus vendu en France. Oui, ben, je pense que c'est vraiment un problème de conformité, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, je vais répondre aussi un peu aux autres questions. Alors, j'espère que vous m'entendez. J'ai l'impression que ça coupe de temps en temps. Au niveau du mode Sentinelle, vous savez que c'est ici. Il y avait eu des soucis pour certains qui disaient que ça marchait pas bien. Eh bien, moi, voilà, tout à l'heure, j'ai fait un essai parce que, en fait, quand j'ai eu la mise à jour, effectivement, ça ne marchait plus. Il a fallu que je déplace la voiture et après, le mode Sentinelle, vous savez, avec où vous pouvez exclure le domicile, le lieu de travail, puis les favoris, ça ne marchait plus. Mais après avoir bougé la voiture et remis la voiture en place, ça a remarché. Donc ça m'a bien exclu par défaut le domicile. Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Donc normalement, on devrait me voir apparaître à un certain moment sur la vidéo. J'espère en tout cas. Ah voilà. Vous voyez, en fait, ça enregistre les 10 dernières minutes. Hop. Donc on va se mettre là et en théorie, on va me voir arriver. Et la définition est pas mal, hein, même si c'est que du 720p, honnêtement, sur l'écran de la voiture. C'est pas mal du tout. Et vous voyez, c'est enregistré les 10 dernières minutes. Et donc là, en théorie, ça devrait pas tarder. On devrait me voir arriver. Au niveau... Je vais avancer un peu. Voilà. Alors, le seul problème, c'est qu'en fait, on voit pas trop quand on met les... Quand on reste appuyé sur la barre de défilement, l'écran se met pas à jour tout seul, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dommage. Ah bah voilà, donc là, vous voyez, là, on me voit. Je vais revenir un peu en arrière. En fait, c'est juste à la fin de la vidéo qu'on me voit arriver. Et donc, évidemment, si j'appuie là, évidemment, ça c'est le gros avantage. Vous appuyez directement sur le rapport et ça vous ouvre directement la dernière vidéo. Donc, vous pouvez... Voilà, vous voyez, là, on me voit en train de surveiller la voiture. Hop. Et après, je pense que je vais passer à l'arrière. Donc, hop. Normalement, voilà. Coucou. Voilà, donc ça marche franchement pas mal, hein. Ça marche franchement pas mal. Hop. Et là, je crois que je vais passer à l'avant. Voilà. Donc, c'est vraiment super. Ça, franchement, en cas de problème, euh, hop, je surveille. Et puis, j'avais bien l'écran qui me montrait le sigle Sentinelle. Et puis voilà. Là, c'est fini. Donc ça marche vraiment bien. Et puis vous pouvez évidemment la supprimer en bas. Donc là, j'ai plus de problème moi avec le mode Sentinelle. Il faut taper.
Oui, c'est ça, c'est le problème de conformité des wall connecteurs, les derniers. Donc ça va poser un problème, comme je disais, pour les autres. Les points de recharge à destination, c'était bien pratique, hein, parce que Tesla avait pas mal de, de comptes, enfin, entre guillemets, d'accord avec certains domaines, certaines auberges, où peut-être qu'ils fournissaient gratuitement les wall connectors. Et donc pour nous, c'était super pratique. Bah, maintenant, ça risque de plus être aussi facile, hein. Donc là, vous voyez, là, j'en ai plein en Allemagne. Auberge 5 de Vienne, par exemple, là, bah, là c'est sûr qu'ils ont des chargeurs Tesla. Donc on va voir comment ça se passe dans les mois qui viennent. Il faut taper sur la double ligne de temps pour arriver au premier événement. Ah bah super, bah écoute, je vais essayer. Donc j'appuie sur le mode sentinelle. Et là j'appuie 2 fois sur la ligne de temps. Hmm. Je sais pas trop où est-ce qu'on appuie sur la ligne de temps là. Là j'arrive juste à l'endroit désiré de la vidéo, mais en de l'événement en lui-même. Donc il faut taper sur la ligne de temps pour arriver au premier événement. Bah écoute, moi j'y arrive pas là. Je sais pas comment faire. Ah, j'appuie là. Non, j'arrive à 0. J'appuie là. Non, non, moi ça m'amène juste au niveau de temps que j'ai demandé. Ça m'amène pas au niveau du premier événement. Alors peut-être qu'il faut que j'aille là-dedans. Sentinelle, si j'appuie 2 fois dessus. Non, non, moi ça marche pas, hein. Ça démarre à 0. Donc Donc moi ça marche pas. Voilà, ça c'était la deuxième question qu'on m'avait posée. Vous voyez quand même, ce mode sentinelle c'est pas mal. Sachant que vous avez une option, hein, ça aussi c'est pratique, quand vous allez je crois dans sécurité, vous avez cette nouvelle option, enregistrer les séquences sur le klaxon. Donc vous savez que bon, de toute façon si vous avez un accident, euh, si vous allez dans les options de chargement de sécurité, je me demande si c'est même pas ici. Euh, Partage des données, vous voyez ici, partage des données. Tesla, on peut accepter que Tesla collecte nos données vidéo pendant 72 heures. Donc, s'ils avaient un accident grave, vous pouvez toujours leur demander, si l'état d'alerte se déclenche, vous voyez, euh, de vous rapatrier les vidéos. Mais bon, il faut faire vite. Et évidemment, il l'utilise aussi pour améliorer la détection du mode sentinelle. Donc, il faut accepter, si vous voulez que ces séquences vidéo soient collectées. Et puis ils utilisent aussi, alors là c'est ce qu'ils disent beaucoup en ce moment, c'est données de collecte pour l'autopilote. C'est clair que là, ils ont collecté des millions de kilomètres de personnes sous autopilote avec les données des caméras notamment pour pouvoir voir un peu comment la voiture se comportait, donc améliorer le comportement. Donc là, vous voyez aussi, vous pouvez accepter ou refuser. Donc ça, et donc, moi ce que je vous conseille de mettre, évidemment, c'est de mettre une clé USB. Et, hop, attendez, je fais une bêtise. Hop, là, voilà. De mettre enregistrer les séquences sur le klaxon dès que vous avez une clé USB, parce que dès que vous allez klaxonner, ça va sauvegarder automatiquement la séquence vidéo, alors qu'à l'heure actuelle, si vous ne le faites pas, vous êtes obligé d'appuyer sur l'icône pour garder en mémoire, soit les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes. Voilà. Est-ce que les électriciens acceptent de brancher des bornes hachées sur Internet, type Ivitronic, et pour quel prix? Alors moi, c'est l'électricien lui-même qui m'avait acheté la box, mais c'est moi qui lui avais dit de la commander. Parce que je voulais aussi... bah, de toute façon, j'aurais eu le crédit d'impôt de 300 euros. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans ma feuille d'impôt, vous voyez. Donc, il faut que je rajoute ça. Ça sera toujours ça de gagner. Oui, il n'y a pas de raison que l'électricien ne veuille pas, puisque de toute façon, voilà, oui, ils disent 900 euros. Gilles, le tout pour 900 euros, moi j'ai payé plus que ça. Bon, j'avais la box qui en coûtait 600, mais je crois que j'ai payé 1500 en tout. Donc je peux vous montrer un peu comment l'électricien a fait, si ça vous intéresse. Elle prend en compte le délestage. Donc la mienne ne prend pas en compte le délestage. Ça c'est vraiment dommage.
Mais par contre, l'avantage, c'est que j'ai quand même le bouton. Donc, quand vous prenez la box électronique, n'oubliez pas de demander la, la prise T2 avec le bouton pour commander la prise de la voiture. Vous voyez, hop, ça marche super bien. Donc là, ça va se refermer tout seul après. Hop, donc ça marche bien. Et puis après, bon, bah, il a tiré un câble, j'avais acheté le câble. Bon, moi, le problème, c'est que du 6 mm², mais en fait, j'aurais dû mettre du 10. Mais l'intérêt, c'est que j'avais les fusibles aussi dedans, mais en fait, c'était pas si intéressant que ça, puisque il est faux au niveau du tableau électrique, malheureusement. Donc, c'est pas super, hein, c'est pas super intéressant. On va fermer la prise là. Hop, pas la peine de la laisser ouverte. EVBox de Schneider est compatible. Oui, oui, il n'y a pas de raison. Il y a aussi des box Legrand qui sont pas donnés d'ailleurs. Hein. Qui sont pas donnés. Hum, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que ça a peut-être coupé là. Donc j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Alors, les autres questions que j'ai eues, c'était au niveau du mode Sentinelle, donc j'en ai déjà parlé. L'autre information qui était intéressante, c'était au niveau des service centers. Car effectivement, le gros problème, voilà exactement Gilles, la IV équipée de Wi-Fi pour le délestage. Alors ça, je ne savais pas ça. Je sais pas que c'était du Wi-Fi. Je pensais qu'elle se connectait avec un câble téléphonique jusqu'au compteur Linky, mais si c'est en Wi-Fi, alors c'est encore mieux. Bon, en tout cas, c'est clair que tous les commentaires que j'ai vus sur Internet, si elle a bien les normes adéquate, donc la norme CE notamment, franchement, vérifier qu'elle soit bien certifiée, mais si elle est certifiée, franchement, tout le monde ne dit que du bien de la Ivitronic. Donc bon, je ne peux que vous la conseiller. Oui, l'autre question, c'était au niveau des service centers. Alors, j'avais imprimé un papier, et évidemment, je l'ai oublié. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de services, il n'y a pas beaucoup de service centers. Si je me souviens bien par cœur, vous en avez un à Nantes, vous en avez un à Chambourcy, vous en avez un à Lyon, vous en avez un à Aix, et je dois peut-être qu'il y en a un à Bordeaux, je ne me souviens plus, mais il y en a qui vont ouvrir en théorie courant 2020. Celui dont je suis sûr a priori, mais le confinement va peut-être ralentir un peu, c'est celui de Strasbourg, donc ça c'est une super nouvelle. À la place d'un garage fameux, je sais pas, vous allez aussi avoir Nice, euh, Toulouse, donc ça, il n'y en aura pas un tous les 100 km. Voilà, pour répondre à la question, c'est clair que en cas de petits soucis où il faut aller au service center, malheureusement, c'est clair que c'est pas forcément la porte à côté. Bon, moi je suis en Alsace, donc au pire, je pourrais toujours aller à côté de Bâle, mais c'est clair que dans certaines régions, Lille, je crois pas que Lille soit ouvert encore, mais ça viendra. Euh, c'est un manque. Après, il y a aussi le dépannage entre guillemets à domicile. Hein. Moi, je l'ai déjà eu. Ça marche très bien, sous garantie. Vous pouvez prendre rendez-vous. Et si entre guillemets le mécanicien se déplace, il peut venir chez vous, il fait la réparation chez vous. Ça marche aussi très très bien. Donc, mais c'est clair que par rapport à un réseau classique, il y a beaucoup moins de service center. Euh, à quand le service center de Clermont-Ferrand? Ouais. Ah bah Mérignac, merci. Jacques, toi j'habite à côté, enfin mes parents ont une maison à Lacanau et je me souvenais plus s'il y avait un certain service center à Mérignac. Oui, d'ailleurs j'avais vu sur Facebook que des gens avaient été allés chercher leur voiture là-bas. D'ailleurs j'étais étonné que au niveau des ventes, il n'y a que Tesla qui s'est posé la question de faire des livraisons ou de faire des livraisons sans contact au service center. Bon, ils vous vendent moins de voitures que Renault ou Peugeot, soit, mais quand même que les concessionnaires français n'aient pas essayé de faire un même système de livraison sans contact, ils auraient quand même fait tourner un peu la boutique, quoi. Ils ont complètement tout arrêté, quoi. C'est quand même bon, je comprends aussi pour raisons sanitaires, mais en prenant des bonnes précautions, je pense pas qu'il y a aucun propriétaire de Tesla qui a attrapé le coronavirus
en allant chercher sa voiture à Dardilly en prenant les précautions nécessaires. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y a que Tesla qui en fait n'a pas vendu moins de voitures en mars, d'après ce que j'ai vu. En avril, ça sera peut-être le cas et dans les mois qui viennent puisque l'usine de Fremont est fermée. Mais euh, c'est quand même dommage. Le Ranger peut-il mettre un volant vertical et ajuster une portière? Oui. La portière, je pense que oui, sans problème. Un volant à la verticale, je ne sais pas. Elle est quand même démonté complètement euh, la prise de recharge. Complètement, quoi. En démontant dessous ici, démontant toute la prise. Donc, ajuster des portières, je pense que oui, c'est dans ces cordes sans aucun problème. Genève aussi. Ah bah écoute, oui, Gilles. Donc, bon, ça c'est vraiment une question de feeling. Moi, la seule, honnêtement, au point de vue fiabilité, j'ai pas trop d'inquiétude. Je ne sais pas que la voiture va me tomber en rade comme ça en plein milieu de la campagne, à part de ne plus avoir de batterie. Mais pour le reste, à part la crevaison de pneus ou changement de pneus, où je me tâte toujours où est-ce que je ferais changer mes pneus quand je devrais le faire. Pour le reste, je pense que je vais aller très très rarement au service center. Donc, euh, pour moi, il n'a pas réussi pour la portière. Je dois aller à Melun. Alors ça, toi, parce que moi, il les avait ajustés. Je pense que j'ai vu sur internet qu'ils arrivaient un peu à les ajuster. En tout cas, moi, il les avait graissés, car j'avais un problème et j'ai toujours un problème en fait de porte arrière. C'est que les portes avant, quand je les ouvre, elles s'entrebâillent complètement. Mais bon là, je suis penché, donc ça va pas marcher. Mais les portes arrière, elles ne s'entrebâillent pas. Donc il faut pousser un peu sur la porte pour qu'elles s'entrebâillent. Donc bon. Bonjour Tesla Alsace, bonjour Papa Petit Train. La communauté, est-il possible de limiter l'ampérage à partir de véhicules? Ah oui, bah ça d'ailleurs, c'est la gros plus de la voiture, hein. C'est que effectivement, tu peux régler la limite et tu peux régler évidemment l'ampérage. Donc moi, toi, je le mets à 16 ampères. Pourquoi? Parce que j'ai un abonnement de 45 ampères et avant j'avais un abonnement de 30 ampères. Donc comme j'ai pas besoin de plus, je limite à 16 ampères. La charge la nuit, donc ça fait du 4 kW. Et si tu veux mettre, tu peux descendre jusqu'à 5. Voilà. Donc ça c'est aussi intéressant quand on utilise le chargeur mobile. Si on est dans une maison, on veut pas trop tirer sur la prise classique qui est dans le garage. Surtout si elle est pas renforcée comme une green up. Vous descendez à 5. Alors c'est sûr, vous n'allez pas beaucoup charger pendant la nuit. 1 kW, bon, vous allez quand même faire peut-être 10 kW en 12 heures. Mais ça, c'est le gros avantage de Tesla, hein. C'est que vous pouvez régler comme vous voulez l'ampérage. Alors ça reste tel quel, hein. Par contre, vous ne pouvez pas le faire depuis l'application. Ça, c'est le petit dommage. Si vous voulez changer l'ampérage de charge, il faut retourner dans la voiture et retourner ici. Mais ça, c'est top. Ah oui, les superchargeurs, c'est clair qu'on ne peut pas régler l'ampérage. J'attends, Gilles, j'attends ma Tesla commandée le 15 avril RDI. Je viens de recevoir un SMS pour rendez-vous le 11 mai. Elle devrait être livrée à domicile. Bah oui, c'est ce que je disais, Gilles. C'est ce qu'ils font à Dardilly, hein. Je l'ai vu plusieurs fois sur Facebook. Alors je vous conseille, hein, beaucoup de clubs Facebook privés, notamment Tesla France maintenant, qui va accueillir des groupes, on va dire, régionaux, hein, comme celui Tesla en Alsace, que je vous conseille chaudement. Oui, oui, j'en ai plein d'exemples de propriétaires qui se font livrer leur voiture depuis Dardilly par Tesla en camion, hein. Bah oui, hein, ils sont pas bêtes Tesla, hein, ils veulent que ça tourne. Donc, alors, je sais pas si tu as un coût supplémentaire, Gilles, mais moi je trouve que c'est une super idée. Alors, il n'y a pas l'excitation, entre guillemets, d'aller la chercher au garage, au service center avec l'accueil, etc. Mais franchement, si ça te permet d'avoir ta voiture plus rapidement et que le coût, soit si le coût est nul ou que le coût est raisonnable, moi je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Sachant que même en période de confinement, j'ai eu des témoignages que c'était possible d'aller chercher sa voiture, hein. Alors, il faut donner la bonne explication aux gendarmes quand vous y allez, parce que ça fait plus, même après le 11 mai, là, ça fera probablement plus de 100 km pour pas mal d'entre vous, mais c'est quand même faisable. Mais si tu te la fais livrer, écoute, c'est super.
L'intérieur blanc n'est pas trop salissant. Tu l'as avec quel produit les sièges? Ah ben écoute, Stéphane, bonjour Stéphane déjà. Non, c'était ma crainte. C'était vraiment ma crainte. Alors moi je lave, toi là ça fait un petit moment que j'ai pas lavé. On voit un peu le bleu du jean, mais de l'eau savonneuse, tout simplement. Et toi non, franchement, ça tient bien. Et je trouvais que ça faisait très classe de l'avoir en blanc. J'en avais marre d'avoir une voiture noire, toujours noire. Non, j'ai absolument aucun problème à voir avec le temps. Je lave à l'eau savonneuse et ça tient bien. Pour info, je l'ai depuis septembre dernier et j'ai fait. Donc j'utilise pour aller au travail tous les jours. Bon là évidemment je suis bloqué à la maison. J'ai fait 12 800 km, mais je devrais être plus proche de 15 000 toi. Et non, pour une fois, bravo Tesla. Je pense qu'ils ont vite fait leur calcul, hein, parce que garder en stock les voitures à Dardilly, ils peuvent plus, ils n'ont pas notamment un garage si grand que ça. Il faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Donc ils ont dû faire un accord avec un transporteur et super, moi je dis c'est bien. Bon, ils le font pas non plus que pour faire plaisir aux clients. Je pense qu'ils le font surtout pour pouvoir désengorger l'arrivée de voitures et de vendre autant de voitures si possible qu'avant le début du confinement, hein. Mais c'est bien, c'est les seuls qui le font, hein. Sauf que Gilles, le rendez-vous programmé à Dardilly à plus de 100 km, Annecy. Ah, donc toi, Gilles, c'est différent de François. Et moi, je sais qu'en Alsace, j'ai des témoignages qui sont venus la livrer chez eux, hein. Hum, Alors pourquoi à Annecy? Je n'ai aucune idée. J'ai été contrôlé au retour de la recherche de ma voiture fin mars à Lyon, pas de problème, dit Ruki. Voilà, ben voilà. Donc euh, quand c'est bien et justifié, que vous avez le bon document bien signé, il n'y a pas de souci. Donc moi honnêtement, si vous pouvez le faire, si vous pouvez, alors ça dépend de la distance, parce que moi j'aurais préféré qu'il la livre à Bâle, hein, je suis à 30 km de Bâle. Mais avec le recul, ce petit voyage là, j'y suis allé tout seul en plus parce que il fallait garder les enfants, tout ça. J'ai pris le train jusqu'à Lyon. Après, en trottinette, je suis allé jusqu'à la gare Saint-Jean de Lyon. J'ai pris un TER pour arriver à Dardilly. Je me suis retrouvé en pleine pampa dans la forêt, à côté du conseil général. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé dans la zone industrielle. C'était vraiment sympa, quoi. Ça faisait un peu la quête pour aller chercher sa voiture, venir en trottinette, puis repartir avec une Tesla. Honnêtement, j'oublierai pas. C'était marrant. Donc, et puis bon, l'accueil était bien. Je sais pas pour les autres qui sont allés chercher la voiture à Dardilly, j'étais bien accueilli. La voiture était, les défauts, on les a notés tout de suite. Pendant 1 heure, le commercial s'est occupé de moi. Bon, je connaissais déjà la voiture par cœur, hein. Honnêtement, avec YouTube, il n'y a pas de problème. Mais c'était vraiment sympa. Mais bon, après, je comprends aussi si on peut se la faire livrer, plutôt d'attendre un mois de plus. Euh, et puis, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la garantie d'ailleurs, parce que faites attention si vous la faites livrer. Quand est-ce que commence la garantie? Je pense au moment de la livraison, mais il ne faudrait pas que ce soit quand la voiture, que ce soit au niveau du rendez-vous initial à Dardilly, par exemple, si c'était un mois avant, hein, parce que perdre un mois de garantie, ça, c'est pas cool. Euh, je pense qu'ils viennent plus car à partir du 13, fin du confinement. Absolument. Ça risque. Ah oui, mais il y a encore les 100 km, hein, Gilles. Il y a encore les 100 km, tu sais, on peut pas partir, on doit rester dans une zone de 100 km sauf raison impérieuse. Mais bon, c'est vrai qu'on pouvait déjà aller la chercher pendant la période de confinement. Donc, ça va être intéressant comme question, ça. Je suis pas sûr qu'ils vont continuer la livraison entre guillemets à domicile. Honnêtement, j'y crois pas trop. Mais, parce que ça leur fait un coût supplémentaire. À se renseigner, vraiment se renseigner avec le service center. L'intérieur blanc est bien moins chaud au soleil que le noir, ah, ça c'est clair. Et j'ai vu que certains disaient aussi qu'évidemment, même si le toit vitré est super, c'est quand même un facteur de d'effet de serre, en plein été, hein. Donc le blanc pour ça, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça prendra moins la chaleur. Est-ce une raison impérieuse? Bonne question, Gilles. Je suis pas convaincu que ça soit une raison impérieuse. Euh, mais c'est clair que j'ai vu des exemples où c'était possible pendant le confinement. Donc, c'est accepté par les autorités.
Et là, je pense qu'effectivement, si on n'a plus de voiture, qu'on peut prouver qu'on a vendu sa voiture ou que sa voiture est en vente et qu'on a absolument besoin d'une voiture pour aller travailler, je pense qu'effectivement, c'est une raison impérieuse d'aller chercher sa voiture, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison qu'on soit limité à ces 100 km, sachant qu'on rencontre personne. C'est une livraison sans contact. On va pas faire la fête avec des amis ou voir de la famille, entre guillemets. En termes de transmission du virus, pour moi, il n'y a aucun problème. Voilà, recherche d'une voiture pour aller travailler. Exactement, Rookie. Je pense que c'est vraiment la bonne raison à donner. Le déconfinement n'est pas encore sûr. Absolument, Laurent. Bonjour Laurent, tu as absolument raison. Mais comme c'est possible déjà avant, je pense que ça ne change pas grand-chose. Mais il y a des chances que le 11 mai soit pas la date du déconfinement, oui. La barre blanche sur le tableau de bord ne t'éblouit pas quand il y a beaucoup de soleil. VE moteur. Non, absolument pas. Par contre, alors ça c'est un truc que j'ai noté, je ne sais pas si ça se voit là, mais j'ai une sorte toujours si j'avais toujours un peu de buée sur le pare-brise quand il y a du soleil, beaucoup de soleil. Et alors j'ai déjà essuyé, mais même avec la clim, ça part pas. Donc il va falloir que je réessuie complètement le, le pare-brise qui a toujours un peu ces traces, pas de buée, mais de traces un peu blanchâtres qui restent sur le pare-brise. Je sais pas pourquoi. Mais non, là, absolument pas. Et même ici, j'avais entendu des fois que la planche de bord se reflétait beaucoup sur le pare-brise, mais non, moi ça me gêne pas du tout. Travailler, c'est valable. Ben oui, oui, Tesla, Chihuahua, je suis d'accord, c'est une raison impérieuse, hein. Si on a besoin d'une voiture pour aller travailler. Mais je pense qu'il faut avoir la bonne documentation, prouver qu'on a bien rendez-vous à Tesla, au service center à telle heure, blinder l'affaire, bien préciser que une livraison sans contact, etc., etc. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand même, les policiers sont raisonnables, même si moi je me suis pris une amende de 135 euros la dernière fois pour aller à la pharmacie, mais enfin bon, c'est un autre problème. C'était pas de traces chez moi, intérieur blanc aussi. Bah si, moi j'ai des sortes de traces. Alors c'est peut-être qu'il faut que je réessuie bien le pare-brise, mais quand il y a plein soleil, je les vois, hein. Je vois les traces. Donc c'est, c'est- Et la clim ne fait rien. J'ai beau mettre la clim à fond, ça les enlève pas. Donc c'est pas un problème de condensation. Euh, Patrice, en tant que YouTube Tesla, es-tu contacté par Tesla pour des questions? Ah non, 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 je pense que à moins d'avoir des millions ou des centaines de milliers d'abonnés, non, je pense que Tesla n'est pas très intéressé par ma chaîne. D'ailleurs, j'ai posé la question au départ, est-ce que vous allez avoir un problème en appelant la chaîne Tesla Alsace? Parce qu'ils auraient pu revendiquer le nom régional, entre guillemets, mais a priori, non. J'ai pas de souci pour l'instant. Je sais qu'il y a Tesla France Picardie, par exemple, qui est une super chaîne, hein. Marc fait des super... Il en fait pas beaucoup, mais alors, je peux vous dire qu'à côté des miennes, c'est du petit lait. Ce que Tesla France Picardie fait quand il fait une vidéo, c'est vraiment du petit lait. C'est vraiment remarquable. Et pour tout, c'est très intéressant, quoi. Donc c'est super bien fait et c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller. Et on voit que c'est un passionné parce qu'il fait vraiment pas ça il fait vraiment pas ça pour les abonnés ou pour peut-être un peu comme moi, honnêtement, pour les parrainages, parce que c'est toujours sympa d'avoir des parrainages, mais il fait pas ça en tant que professionnel comme moi, hein. Ça reste amateur, mais lui, c'est un sacré niveau, hein, parce qu'il est bichonne ces vidéos. Euh, il devrait nous écouter. Oui, bah écoute, Patrice, là, une fois j'avais tiré un coup de gueule parce que je crois que c'était pour 50 euros. Avant qu'il baisse le prix de la long range, on perdait, dès qu'on prenait une option, on perdait le bonus de 3000 euros, ce qui était complètement ridicule, mais je pense pas que ça soit à cause de moi. On pouvait pas prendre une peinture, par exemple, quand elle était à 59 000, tu passais au-dessus de 60 000. Et après, comme par hasard, ils l'ont baissé à 57 800. Mais je pense pas que ça soit suite à ma vidéo. Je pense que c'est juste parce qu'ils se sont dit, bah oui, on va perdre des clients. Donc, ils ont fait l'effort pour que les gens puissent au moins prendre une option, changer la couleur et garder le bonus. Prêt BNP à 1%. Oui, moi j'ai un prêt, un bancaire que payer 60% de la voiture en 4 ans, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Surtout que moi je veux la garder le plus longtemps possible. Alors peut-être que je changerai d'avis, hein, peut-être que dans un an je la vendrai, je prendrai une modèle Y.
Mais je peux comprendre que certaines personnes se disent on ne connaît pas la valeur résiduelle d'une voiture électrique, notamment vis-à-vis de la batterie. Si Tesla sort des nouvelles batteries dans 1 an ou 2 ans, est-ce que la valeur de la voiture va pas tellement baisser tellement que à la revente finalement je vais pas en gagner plus que si j'avais pris une LOA? Bon, moi je suis parti du fait que je l'achetais en comptant avec un prêt bancaire bien sûr. Donc moi j'ai un prêt à 1,3%. C'est pas la Société Générale. Mais c'est 1,3, donc on peut encore faire. Oui, Claire, bonjour Claire. Ma lunette arrière s'est fendue par l'effet de la chaleur. Eh ben écoute, je vais vérifier de suite parce que t'es pas la première à le constater. J'ai vu ça sur Facebook que alors moi elle est en garage. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui se retrouvent avec une fêlure ici. Alors qu'est-ce que c'est? Un problème de pose de la vitre qui fait qu'il y a une tension quand les beaux jours arrivent et que la chaleur commence à taper fort sur la vitre, mais t'es pas la première à le dire. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est clairement pas normal. J'espère qu'ils t'ont pris ça sous garantie. Étienne, bonsoir. Justement, à propos des paranages, qui s'est fait sucrer des kilomètres dernièrement? Alors, j'ai fait une vidéo, Étienne, sur une vidéo info Tesla Alsace, où j'ai montré que Tesla a, dans sa grande bonté, rajouté 1 mois pour les kilomètres gratuits. Donc à chaque parrainage, en fait, on gagne 6 mois. Hein. Je crois que c'est à la limite de 36 mois par rapport au dernier parrainage. Donc par exemple, moi, mon dernier parrainage, il est du 4 mars 2020. Et j'en ai 2 actifs. Et donc, je laisse aller jusqu'au 4 mars 2021. 2 fois 10, 2 fois 6 mois, ça fait 12 mois. Et il a rajouté 1 mois. Donc 4 avril 2021 maintenant. Donc je pense pas. Tu vas gagner 1 mois si tu as des kilomètres gratuits par rapport au confinement. C'est pas énorme, mais ils font pas plus. Hein. Je pense qu'ils vont rajouter 1 mois et pas plus. Trace due au montage du pare-brise par ventouse, voire forum. Ah voilà, ouais, c'est ce que je disais. Je pense que le montage probablement était pas parfait. Il y a peut-être une tension. Le pare-brise n'a pas été posé parfaitement bien. Et donc il y a une tension qui se forme quand la chaleur dilate un peu le verre. Et puis voilà ce qui se passe, quoi. Ou alors c'est les posages par ventouse qui fait que le verre a été un peu fragilisé à ce niveau-là. Mais c'est pas normal, hein. Honnêtement, la garantie doit jouer là. Euh, je me demande si ce serait pas le vérin qui toucherait la vitre arrière. Alors si c'est ça, non, c'est pas possible quand même. On va regarder ça tout de suite. Ah, c'est pas évident, hein. Faire par là. Moi, ça touche pas en tout cas. C'est vrai que ça passe pas loin. Ça passe pas loin, mais ça touche pas. Effectivement, c'est une bonne remarque. Je vais voir. Hein. Non, ça touche pas. Et de l'autre côté, non. Ah, je m'étais jamais posé la question. Moi, ça touche pas, mais effectivement, c'est pas loin du tout. Mais je pense qu'on devrait le voir au niveau du caoutchouc. Mais à surveiller, oui. Donc, si achat en septembre, les kilomètres de départ sont hors service. Non. Les kilomètres doivent démarrer la livraison. Donc, si tu l'as en septembre, pour moi, tu as 6 mois pour dépenser, entre guillemets, utiliser tes 1500 km. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que je me suis rendu compte que les 1500 km, la manière dont Tesla les calcule, c'est assez intéressant quand même. Hein. Ça fait à peu près 742 kWh. Et si vous divisez par 1500, vous verrez que la consommation moyenne, c'est pas les 155 kW au kilomètre ou les 15,5 kWh au kilomètre de la WLTP, c'est beaucoup plus. Donc c'est 1500 km, mais je vais faire une vidéo là-dessus, parce que je suis en train de faire une vidéo sur la batterie, la capacité de la batterie. Donc je parlerai sûrement de ça. Je ne comprends pas pourquoi Tesla a ajusté le prix.
Ils n'ont rien fait. Eh oui, ben ça c'est aussi, j'avais fait une vidéo, la 1044 là-dessus. Euh, Malheureusement, j'avais entendu cette info sur RMC, votre auto, donc je l'ai relayé. Ils en ont reparlé il y a 2, 3 semaines, là, comment il s'appelle? Jean-Luc, je me rappelle plus son nom, de RMC Votre Auto, et il dit bah oui, il n'y a plus de nouvelles. Et honnêtement, j'y crois plus. J'y crois plus qu'elle a 49 000, je crois, ou 48 000 et quelques. Il faudrait qu'il baisse de 3 800 euros. J'y crois pas. À moins d'enlever, comme il n'y a pas d'option de base, qu'est-ce qu'ils vont enlever comme option? Je ne crois pas. Franchement, je crois pas. Alors j'ai vu que j'ai laissé passer une question au niveau du son. Alors le son, c'est aussi une vidéo que je voudrais faire. Il y en a une de Tesla France Picardie d'ailleurs. Que j'ai pas d'action ou je suis pas mis avec Tesla France Picardie, mais franchement, ces vidéos c'est tellement bien qui parlent justement du son. Et oui, le son est super. D'ailleurs, il y a un tweet de Elon Musk qui dit qu'il a pris les anciens cadres, je crois que c'est de Bose, mais en tout cas, 14 haut-parleurs, plus avec le caisson de grave, en connexion premium, hein, c'est un peu moins sur la SR+, mais franchement, il est super. Il est très bien. En bref, j'ai jamais eu une voiture avec du son hi-fi, hein. C'est la première, mais alors là, quel bonheur. Et j'avais montré déjà ça la dernière fois. Ici, vous avez aussi le son. Il faut aller dans le son. Il faut aller dans le son. Je vais mettre ici. Attendez, je vais trouver où est-ce que c'est. Paramètres, options, son immersif. Voilà. Si vous mettez off, ces haut-parleurs-là, ils marcheront pas. Et si vous mettez standard ou haut, là, ils marcheront. Voilà, j'ai mis à un moment, ça marchait plus, je savais pas pourquoi, et j'ai fini par comprendre d'où ça venait. Voilà. Mais le son, franchement, notamment avec Spotify ou même en Bluetooth avec vos téléphones, ça marche vraiment très, très, très bien. Je sais pas si c'est au niveau de la qualité de Volvo, je crois, avec leur système, je ne sais plus quel système c'est, si c'est Cabas, non, c'est Cabas, c'est Renault. En tout cas, ils ont un système fantastique, mais franchement, c'est super. Euh, Là, c'est vraiment un régal, hein. Bon, là, je vais pas vous le faire parce que ça donne rien, mais il faudrait que je fasse une vidéo sur le son parce que franchement, là, c'est super agréable. Effectivement, Jean-Paul, j'ai eu un mois de plus. Oui, j'en avais parlé dans les vidéos, donc c'est toujours. Patrice, utilises-tu Waze sur ta voiture? Oui, j'utilise Waze, effectivement, hein. Bon, bah, je pense que je suis pas le seul. Et maintenant, voilà, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ce que j'ai trouvé là, j'ai trouvé ce système de fixation. Vous voyez, je mets mon téléphone dessus. Hop, ça va me permettre d'avoir la visualisation de Waze côté gauche et surtout aussi, il y a des systèmes HUD, vous savez, je vais pouvoir mettre là, je ferai peut-être une vidéo, l'affichage tête haute. J'aurai un affichage tête haute coucou d'ailleurs, je vous fais un coucou comme ça. Alors, je vais essayer de retourner la vidéo. Hop! Euh, pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a une application sur Apple qui s'appelle AppStat, si je me souviens bien, et qui permet vraiment d'être connecté aussi aux données de la voiture, si je me trompe pas. Et donc, vous avez vraiment des données très précises de la vitesse en données tête haute. Moi, je l'utiliserai pas parce que j'ai un Android, mais ça, vous avez aussi des GPS, hein, donc je pourrais aussi avoir la flèche de navigation. Bon, ça sera pas celle du GPS de la voiture, mais vous pouvez quand même avoir aussi un affichage tête haute avec la vitesse, les flèches de direction de la navigation. Il y a des applis qui le font très bien. Donc, j'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je charge ma Model 3 sur le secteur à la maison. Elle chargeait à 13 ampères. Depuis le confinement, elle charge à 6 ampères. J'ai un compteur Linky. Est-ce une imitation de mon fournisseur ou de chez Tesla? Alors Claire, euh, ma première intuition, c'est que, tu sais, la voiture, elle vérifie la résistance avant de démarrer la charge. Elle vérifie aussi la résistance. Enfin, c'est un peu compliqué, je suis pas l'expert. La, la qualité de ton réseau électrique. Bien. Si par, je ne sais pas quelle, ou aussi la lésion à la terre, équipotentielle, etc.
Si la voiture considère que la résistance peut-être est trop forte, elle peut baisser d'elle-même l'ampérage. Donc moi ce que je vérifierai déjà, c'est effectivement au niveau de la charge, si ici tu peux remettre à 13 au lieu de 6, première chose. Si tu peux pas, soit c'est ton chargeur mobile, est-ce que tu as une prise renforcée, combien de mètres tu as jusqu'au tableau électrique, est-ce que c'est bien du 2,5 mètres carrés, du 2,5 carré que tu as comme câble jusqu'à ton tableau. Et surtout vérifier le fusible de ton tableau, parce que même moi quand j'utilisais la prise, vous voyez qu'on voit au fond là, la prise au départ avec le chargeur mobile, la prise elle-même ne chauffait pas trop, mais je peux vous dire que le fusible au niveau du tableau lui chauffait, hein. Donc j'ai limité rapidement à 8 voire 7 ampères pour être tranquille, parce que je mets pas, tiède ça m'allait, mais vraiment sentir le fusible, enfin le fusible, c'est pas un fusible, c'est le disjoncteur chaud, j'aimais pas. Ça veut dire que concrètement le câble il chauffait quand même, et pourtant j'ai pas beaucoup de longueur jusqu'au tableau, hein. Lunettes arrière fêlées, problème connu chez Tesla, normalement ils le prennent en garantie. Bah écoute, j'espère bien. Super émission sur MC. Oui, bah il est pas mauvais, hein, Jean-Luc, j'ai plus son nom. Jean-Luc. Il s'y connaît quand même, hein, le filou, hein. Et pas qu'en voiture électrique, il s'y connaît aussi en moteur thermique. Mais ouais, j'apprends pas mal de choses. Je ne vois pas de changement de niveau de charge chez moi par rapport à confinement. Par contre, en Isère, les ventes compatibles ChargeMap sont gratuites. Ah, ça c'est super. Même sur la SR+, le son est top. Bah oui, François, je suis d'accord avec toi. J'avais vu une vidéo dessus. Même s'il y a un peu moins d'haut-parleurs, franchement, il n'y a rien à dire. C'est juste un peu dommage que l'insonorisation soit pas top. Euh, Jusqu'à 110 c'est bien. Bon après c'est pas pire que mon vieux scénic, mais j'ai connu mieux. Ça c'est vrai que je me demande d'ailleurs si je vais pas mettre pas un feuilletage, mais mettre une protection, vous savez les plastiques. Alors ça sera transparent devant et puis plus noir à l'arrière. Est-ce que je vais gagner un peu en insonorisation? C'est mon seul petit regret au niveau de l'insonorisation. Il y a un site Tesla Waze. Ah bah encore mieux. Oui, Frédéric, j'ai aucun doute sur la qualité du son de la SR+, hein. Je pense que ça sera top. Franchement, en tout cas, c'est le meilleur son que j'ai eu de n'importe quelle voiture que j'ai connue, hein. Ça c'est clair. Actuellement, Tesla touche 3000 sur les 49 600. S'ils descendaient à 45 000, ça leur ferait perdre 4600, mais ils en récupéreraient 6000. Donc ils ne perdraient que 1600. Tu as raison, Nami 44, tu as absolument raison. Euh, mais je pense que déjà que la rentabilité, je pense que c'est pas là où ils font la meilleure rentabilité sur SR+. Mais on va voir s'ils font l'effort. Ils ont fait l'effort en Chine, hein. Je crois qu'ils ont baissé le prix de 10% pour toujours avoir le bonus, parce que le bonus était associé à un prix de vente moins cher, donc j'ai baissé le prix, mais bon, le volume de vente, je pense en Chine, n'a strictement rien à voir avec le volume de vente en France, et puis ils ont une usine là-bas à Shanghai, donc je pense que bon, ils veulent la faire tourner, quoi. Donc, et vu le coût de la main-d'œuvre qui est quand même un peu moins cher, je pense qu'aux États-Unis ou à Berlin, je pense qu'ils peuvent faire l'effort. Est-ce qu'ils le feront en France? Je pense pas. Euh, Ils perdraient moins que ce qu'ils ont perdu en pressé le prix de la LR. Oui, c'est vrai. Mais je pense que sur la LR, peut-être que les gens prennent plus d'options. Je pense qu'ils prennent direct une autre couleur que la blanche. À mon avis, c'est possible. Donc déjà, ils doivent reprendre un peu, peut-être 500 euros ou 600 euros sur la peinture. Euh, Peut-être que la SR+, les gens, ils la prennent comme ça, ils prennent pas d'option. Mais tu as raison, c'est vrai. Non, non. Donc à surveiller, hein. C'est vrai que... Peux-tu donner des précisions sur l'app Apple? Alors, Louis, il faut que je me souvienne. Je mets ça en commentaire de la vidéo si ça te dérange pas. C'est AppStat, je crois, ou StapApp. Un, je crois que c'est un hacker qui s'appelle Green. Je crois que c'est celui, hein, sur Twitter qui a développé cette application. Et j'ai voulu l'acheter. Alors c'est dommage que j'ai pas mon téléphone Apple là. J'aurais bien pu vérifier. Mais si je l'avais, je mettrais ça en commentaire.
Je crois que ça coûte 3 euros, donc honnêtement, c'est pas monstrueux. Et ça marchera avec en tête haute, hein. Ça marchera en tête haute. Oups. Et donc, le support, il faut mettre mais j'ai une plaque en métal sous la coque, parce qu'en fait, j'ai une coque de protection. Et évidemment, mon téléphone, moi, c'est pas une recharge sans fil. Donc, j'ai pas ce problème-là. Mais effectivement, si tu as une recharge sans fil, ça marchera plus. Mais en tout cas, je peux vous dire, ça colle bien, hein. Et bon, par contre, je ne pourrais pas le charger. Mais c'est quand même plus sympa des fois que de l'avoir en bas ici. Notamment pour la tête haute. J'ai vraiment envie ici de nuit, voir comment ça marche, ce système de tête haute. Jean-Luc Moreau, merci. Merci. Bonjour Claude. Avec François Sorel. Ouais. Alors, honnêtement, j'ai cette émission, mais il y a vraiment l'expert et puis le non-expert, quoi. J'aime bien aussi François Sorel parce que j'aime bien ce qu'il fait avec de quoi je me mêle. Mais alors, en voiture, il y connaît rien. Donc, mais ça fait un bon binôme. Ça fait un bon binôme. Ils sont vraiment sympas. Salut Pierre. Ah bah non, Pierre Cholin. Ça, je sais qui c'est ça. Attention aussi à ne pas laisser enrouler le câble car effet de bobine. Absolument, Bruno. D'ailleurs, regardez bien. Ça, c'est vraiment la base, hein. Le B à bas, quand vous chargez avec une borne, ou même avec le câble, vous ne laissez jamais enrouler, hein. Quand vous chargez, toujours dérouler. Autrement, vous avez ce qu'on appelle l'effet bobine. Alors, vous voyez, j'ai pris un câble de 10 mètres, donc j'ai de quoi faire. Mais ne jamais, en tout cas, ne jamais laisser enrouler le câble quand vous chargez sur le support. Très mauvaise idée. Ça, c'est très mauvais. Donc bon, mais il faut le dire parce que c'est pas dit, hein, on vous le dit pas quand vous faites installer une borne de recharge et peut-être que l'électricien ne vous le dira pas non plus. Donc, Bang et Oufsen, merci Jean-Charles, exactement. Et il en parlait il a fait un tweet. Donc tout ça pour vous dire que oui, c'est du sérieux. La qualité sonore, il n'y a rien à dire. Coucou, petite perruche d'Alsace. Salut Coco. Texla part du vitrage teinté dans sa vidéo. Ah bah Texla aussi, ça fait longtemps que je suis pas allé le voir, mais c'est un taxi, hein, qui a fait une super vidéo d'ailleurs sur l'amortissement de sa voiture par rapport à une Renault Scénic dans le cadre de son activité. Très intéressant, très intéressant. Donc je vais regarder ça. Ah Marc, salut Marc. Alors ça me fait super plaisir. Bienvenue Marc. D'ailleurs j'ai parlé de toi déjà avant dans la vidéo pour dire que tes vidéos sont rares, mais alors qu'est-ce qu'elles sont bien. Qu'est-ce qu'elles sont bien. C'est vraiment, ça se voit comme du petit lait comme on dit. Franchement, j'adore vraiment. Et si un jour la Picardie n'est pas si loin de l'Alsace, et je serais ravi, même sans faire de vidéo, hein. Le but ce serait pas faire de vidéo, mais si on pouvait se croiser un jour ou un autre quelque part, ça sera avec plaisir. Vraiment, ça sera avec plaisir. Quelle solution en cas de crevaison? Alors j'en ai parlé lors de Jean-Marc, bonjour Jean-Marie, pardon. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est un des défauts, on me demandait les défauts de la voiture, alors ça c'est clair que pour moi c'en est un. Alors d'abord, premier réflexe, même si je sais que maintenant a priori les Noroto, etc. ont l'habitude, il faut acheter ces supports. Moi je les ai achetés. Ça se met au niveau du châssis dessous, il y a des trous. Et ça permet de lever la voiture sans aucun problème en cas pour pas abîmer la batterie. Même si maintenant avec ce qu'ils ont au niveau des Noroto, etc. Des fois ils lèvent la voiture d'un bloc, ça n'appuie pas sur la batterie. Mais ça, vous achetez ça, vous en prenez 4. Malheureusement Tesla ne les livre pas. Vous êtes tranquille, vous dites bien de lever la voiture au niveau de ses supports et vous n'en endommagerez pas la batterie. Alors ensuite, le problème, c'est que ça dépend des pneus. Les pneus, Jean-Marie, je vais te montrer. Alors, bon, solution anti-crevaison avec, excusez-moi, je vais essayer de l'ouvrir. Hop, c'est pas facile à deux mains. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Voilà. Le voilà. Donc là, vous avez le kit Tesla avec le compresseur et le liquide de gonflage. Donc ça va remplir le pneu.
pour vous permettre de rouler jusqu'à 80 km/h pendant quelques kilomètres, le temps d'arriver à un garage. Bon, en théorie c'est super, en pratique c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que suivant les pneus que vous avez, j'en ai déjà parlé dans l'autre live, les Pilote Sport 4 T0, donc moi, alors vous savez que c'est un peu particulier ma voiture, hein. C'est une performance, mais sans le pack performance. Donc j'ai bien la performance, hein. Donc si vous regardez sur montrer là, vous voyez, j'ai bien le dual motor avec le trait rouge. Par contre, j'ai pas le béquet, j'ai pas les jantes de 20 pouces, j'ai pas les freins avec le pack performance. Mais le problème de ces pneus, en tout cas en 18 pouces, pour les Michelin, c'est qu'il y a une mousse, il y a une bande en mousse pour limiter le bruit. Et à mon avis, j'ai déjà vu des témoignages dessus, mon liquide là, si je crève, ça marchera pas. Ça va jamais passer à travers la mousse. Donc à mon avis, il y a de grandes chances que je me retrouve planté. Donc malheureusement, dans mon cas, si je crève, eh bien c'est compliqué. Il faut pas crever quoi. Alors je sais que j'ai trouvé en Alsace, ou en Allemagne, il y a des kits, des roues, une sorte de galette qu'on peut mettre à la place. Bon, alors l'autre solution, c'est de mettre une autre roue dans le coffre, mais alors là, c'est pas pratique. Donc, et puis surtout, le problème, c'est que si vous crevez et que bon, on vient vous chercher, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez aussi le numéro de Tesla. C'est pas Tesla qui va venir vous rechercher a priori, mais c'est le dépanneur sur l'autoroute. Mais alors le garage, c'est pas du tout sûr qu'il ait le pneu. Donc autant un Michelin à énergie 205, 60 R16 ou 50 R16, 55 R16 de mon Scénic, il n'y a pas de problème. Autant un Pilote Sport 4 235 et 45 R18 T0, bonjour. Donc on m'accompagne 2 fois et moi une fois avec le Scénic. Mais moi ça c'est un problème. Donc bon, écoutez, on verra bien ce que je fais quand ça m'arrive. Bon, j'espère que ça m'arrivera pas. Et que j'essaierai avec mon kit de gonflage. Alors il y a des mèches, hein. Il y a aussi des mèches que vous pouvez acheter sur Amazon, c'est peut-être le meilleur système, je vais les acheter aussi. Acheter le système de mèches, c'est pas très compliqué à mettre si le trou n'est pas si énorme que ça, et vous regonflez après. Ça peut se faire tout seul aussi, il faut que je me renseigne. Salut, oui, merde de rien. Tesla Chihuahua, les lives Tesla là sont très instructives aussi. Merci, merci Tesla Chihuahua, avec plaisir. Tesla Picardie, merci pour le site de commande US pour l'adaptateur 16 et 32 ampères. Oui, effectivement. Voilà, bah tu vois, c'est ce que je viens de dire, Marc. Pour les pneus, on peut réparer avec des mèches. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais en commander. Et je suis pas un grand bricoleur, mais c'est clair qu'il faut que je commande ça. Et il faut acheter évidemment aussi un cric, hein, parce qu'il enfin, il y a un cric, bon, mais je ne pense pas qu'il y ait de cric. Donc, avec les mèches, oui, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. C'est le meilleur système. Run flat sur Tesla. Alors moi, je suis contre les run flat, mais ça peut être une solution. Mais c'est pareil, hein, au bout de quelques kilomètres, je crois que c'est 80 ou 100. On peut rouler à 80 km/h, mais le pneu va aussi être. Et puis pareil pour le changer. Ici, maintenant, c'est peut-être un peu différent d'avant, mais moi, je préfère les pneus traditionnels. Donc les mèches, j'avais vu des liens sur Facebook, je vous les mettrai si j'ai le temps en commentaire de la vidéo. Sur Amazon, il y a des kits, hein, qui sont super. Donc c'est vraiment la solution si vous pensez que votre pneu... Et puis le problème aussi, c'est que ce liquide c'est bien, mais même si vous avez un pneu standard, la jante après, le pneu il est pour le changer. Alors qu'avec des mèches, moi j'ai eu une crevaison longue sur le Scénic, que je l'ai amené à Noroto, ils m'ont réparé pour 25 €. À partir du moment où vous mettez le liquide dans le pneu, c'est fini. Le pneu, vous pouvez dire au revoir. Traces de jean bleu sur les sièges. Mister, bonjour Mister, oui, effectivement, mais honnêtement, toi, c'est, ça se voit très peu et ça part à l'eau savonneuse, hein. Donc c'est pas un problème. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est de voir, d'ailleurs, toi là, j'ai une petite, peut-être que parce que je suis en pente, c'est la qualité des coutures, mais pour l'instant, moi, j'ai vu quelques remarques sur Internet, mais j'ai pas de soucis à ce niveau-là. J'ai pas de soucis à ce niveau-là.
Mais là, c'est légèrement bleuté, mais ça fera la sauvaneuse, à slow, pardon, savonneuse. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Quand un run flat a roulé sous gonflé, il est mort. Bah voilà, voilà. Donc en fait, les mèches, bah, enfin c'est des mèches, quoi. Je sais pas comment décrire ça. On insère dans le pneu une mèche euh, et qu'on coupe. Et ça colmate le trou en fait. Alors après, il faut que ça soit pas sur le flanc du pneu. Il faut que vraiment le trou de crevaison soit dans. Je vais montrer ici. Ah, si tu as une fente ici, c'est mort, tu pourras pas mettre ta mèche, mais si c'est ici par exemple, alors il faut démonter la roue, hein. C'est quand même pas comme ça, on fait pas comme ça en bord de route, il faut s'arrêter, il faut lever la voiture, il faut enlever la roue, et puis il faut mettre la mèche avec le système qu'il faut, hein. Il y a des pinces si je me trompe pas, hop, on les met dedans, on pousse très fort, on coupe, on regonfle et ça marche. Mais ça fera rien si tu as une, euh, une crevaison liée à une fente ou à un défaut du pneu latéral. Il faut vraiment que ça soit au niveau de la bande de roulement. Donc ça coûte pas très cher, hein. Je crois que pour 20 ou 30 euros. D'ailleurs, il y a Bruno qui a dit qu'il a acheté voilà, le petit compresseur Xiaomi Mi Pompe plus un kit de mèche. Bah écoute Bruno, si tu peux nous mettre en commentaire ou par mail sur mon adresse marcelcholin@gmail.com la référence de ta commande sur Amazon, je suppose, bah écoute, ça serait super. Bonjour Jean-Paul, avez-vous les mises à jour Tesla pendant le confinement? Oui, j'ai eu la mise à jour, d'ailleurs je peux vous montrer. J'ai eu la mise à jour. Hop, hop, hop. Ça marche pas. 2020.12.5. Voilà. Donc, non, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors si tu l'as pas, je sais que j'ai vu aussi sur internet, certains ont contacté le service center ou avec l'appli, ils peuvent forcer la mise à jour. Mais il faut avoir un bon réseau Wi-Fi. C'était peut-être que moi des fois, alors je sais qu'il y a une vidéo d'Electron Libre qui montre comment ça marche, hein. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché chez moi. Tu vas dans logiciel, rien que de faire logiciel, vous voyez, en théorie, je vais remontrer. Hop, hop, le logiciel est à jour et après vous faites ça. Mais moi, ça n'a pas marché avec moi, hein, donc ça le plus vite possible. Et en théorie, hop, hop, non, ça change rien là. Eh bien, tu peux demander à forcer la mise à jour par Tesla. Vraiment. Et alors, JM, toi, tu as de la chance que la 12.10, j'en suis loin. Alors, je pense que la 12.10 est vraiment celle qui a mis aux États-Unis la DP, là, les Early euh, programmes, ceux qui font partie du programme bêta. La 2020.12.10 par exemple, mais je pense que ça changerait en France pour l'instant. La détection active n'est pas actuelle. Bonjour, l'absence de Komodo essuie-glace spécifique n'est-elle pas dangereuse? Non, non, c'est pas dangereux. Euh, Michel, bonjour Michel, parce qu'en fait, tu appuies juste sur le bouton ici. Ah bah ça marche pas là parce que la voiture est pas. Je vais démarrer la voiture. Hop, hein, hop, toi. Et tout de suite, tu vas. Alors, ils disent, tu peux programmer évidemment ici. Tu as toujours le bouton pour actionner et tu peux toujours mettre ici la vitesse, soit auto, soit lente, soit maximum. Toi. Hop. Donc, mais en cas d'urgence, tu peux toujours appuyer ici et tu vas déclencher les essuie-glaces. Alors, ils disent qu'en théorie, le système apprend par lui-même. Moi, je suis un peu perplexe, hein. Ils disent que plus on appuie, le réseau neuronal va apprendre par lui-même, donc les petites bruines, le système va être plus sensible. Moi, je l'ai pas constaté de mon côté. Des nouvelles du passage de 2.5 vers W3? Non, Marc, j'ai pas de nouvelles. En France, j'ai pas connaissance de personnes qui l'ont déjà fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le 2.5, c'est le hardware qui existait sur les premières modèles 3 jusqu'à
avril-mars 2019, si je ne me trompe pas. En tout cas, les premières livraisons de Model 3. Et la différence, c'est que oui, le hardware est moins puissant. Et alors maintenant, même le hardware 2.5 peut détecter les cônes. Mais je pense pas qu'il y aura la détection active des panneaux, par exemple, avec le FSD. Mais en théorie, ceux qui ont acheté le FSD avec le 2.5, ils devraient avoir la migration vers la version 3 du hardware, si je me trompe pas, mais ça va prendre du temps. Et en France, j'ai pas de nouvelles. Moi, bonjour François, je suis toujours en 2020.12.3. Moi, pas d'info, je suis envoyé 2.5, toi Jean-Paul. Ben, il faut attendre. Mais je pense que là, il faut demander, parce que c'est comme un truc assez technique, hein. Mais je pense que, par exemple, j'ai eu une info sur Facebook que, vous savez, les propriétaires de Tesla Model S ou X avec le Media Center Unit, le MCU de type 1, il y avait ce problème de mémoire flash, IMC. Et donc, je sais qu'à Dardilly ou à Aix, ils le remplacent ça. Donc, s'ils arrivent à remplacer ça, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à remplacer aussi le système hardware pour la reconnaissance des panneaux, enfin pour l'intelligence entre guillemets de conduite, l'autopilot. Est-ce que le câble de recharge avec la prise normale 16 ampères? Oui, absolument. Enfin, nous, c'est 13 ampères, mais il y a aussi l'adaptateur bleu P17 qui est livré avec le chargeur mobile. Il y a mes enfants qui vont aller faire du vélo. Coucou, coucou. D'ailleurs, il faut qu'ils mettent avec le chargeur mobile sans aucun problème si la prise, bien sûr, le permet. Allô tout le monde, j'écoute en différé depuis le début. Bah, salut Dimitri, donc je pense que quand tu entendras mon coucou, ça sera un peu plus tard. La P17 ne semble pas livrée avec la SR+. Ah bah, alors ça c'est merci pour l'info, merci Pierre, merci Jacques, que moi je peux vous montrer. Hop, on va regarder ça. Je crois que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Franchement, ça fait un peu rapace là. Attention, Benjamin. Non, je l'ai dans le coffre. Donc, alors n'oubliez pas aussi quand vous recevez votre voiture de sortir le câble entre guillemets pour les pompiers. Parce que par défaut, moi, il était sous le cache. Donc vous enlevez ça, c'est facile, hein. C'est pas du tout un problème. Et comme ça, s'il y a vraiment un gros accident, tac, il tire là-dessus, il coupe l'alimentation de la voiture. Et donc on va aller vérifier ça de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, la P17, donc c'est une P17 16 ampères, hein. Voilà, moi, vous voyez, j'ai toujours l'adaptateur qui est livré. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que franchement, alors peut-être que les gens n'ont pas vraiment besoin, mais et donc ça se met au niveau de. On va regarder ça. Vous voyez, vous le remplacez ici, vous remplacez ce câble-là avec la prise Schuko classique, 13 ampères. Hop, vous mettez à la place la prise P17 bleu 16 ampères. Alors pourquoi il ne le livre plus? Bon, c'est vraiment des petites économies, ça. C'est un peu mesquin. Bon, d'un côté, s'il baisse le prix de la voiture, ça sera déjà ça. Mais et voyez, moi, ce que j'ai installé sur ma performance de base, hop, grâce à un abonné, je suis allé chercher. J'ai mis les pédaliers, soi-disant, en alu. Donc ça donne un petit côté sympa. Au niveau assurance, tu es chez qui et combien l'année? Alors je suis Stéphane TSR, je suis chez GMF et je paye à peu près 950 € pour ma performance de base. Christophe, bonjour Christophe. Dans les essuie-glaces, il y a une buse par essuie-glace ou une buse pour l'essuie-glace? Alors là, on va vérifier ça tout de suite. On va regarder ça. Alors quand vous fermez le coffre avant, évidemment, on met des deux côtés. Non. Regarde bien. Il n'y en a qu'un. Ça vient ici.
Si je ne me trompe pas, il n'y a qu'une buse. Ici. Ah non, non, pardon. Il y a une buse aussi. Il y a deux buses. Il y a deux buses. Il y a deux buses. Ok, on va vérifier. Coco. On va vérifier. Hop. On va faire marcher. Voilà. Oui, il y a deux buses. Alors ça se voit pas très bien, mais non, il y a deux buses. Aussi sur Amazon, en cas où il faut que je l'ai changé. Alors, confirme la P17 est un accessoire payant. Combien ça coûte? Je sais bien. Frein plus livré. Il y a aussi une P17. Absolument, Jacques. Il y a aussi une P17 32 ampères. Est aussi un accessoire payant. Donc, alors ça, il y a toute une grosse discussion sur Internet. Est-ce qu'il faut plutôt installer une box? Est-ce qu'on peut juste se contenter d'une prise industrielle 16 ou 32 ampères qu'on relie au tableau sur un circuit dédié? Je suis pas, moi je penserais plutôt vers la box quand même. Mais point de vue coût, c'est clair qu'il n'y a pas photo quoi. Ça doit coûter peut-être 100 euros. Si on a un bon bricoleur qu'on se connaît, c'est peut-être 150 euros en tout pour installer, acheter le câble de 10 mm², la ligne dédiée dans le tableau si on a la place, plus la prise. Donc il n'y a pas photo en termes de coût. Moi je préfère quand même la 65 $ la prise P17. Bah dis donc. Bonjour, y a-t-il des options au niveau de clim? Car j'en ai vu avec Bizone et d'autres simples zones. Bonjour Michel, bah écoute avec plaisir pour les vidéos. Bonjour Place Cyril. Alors, non, je pense que ce que tu as vu, non, pour moi c'est toujours Bizone. Ce que tu as vu, c'est qu'en fait, déjà, une chose que j'ai jamais notée, c'est que quand la température est grisée, vous allez me dire, vous le sentez, parce que vous n'entendez pas la climatisation, le chauffage, la climatisation n'est pas en route. Si vous appuyez dessus, vous voyez, hop, ça s'éclaircit, là, c'est actif. Et à partir du moment où tu appuies ici, tu as le bouton, je suis désolé, on voit pas bien, tu as le bouton Sync. Et à partir du moment où tu enlèves le bouton Sync, tu peux régler séparément gauche et droite, tu vois. Et puis quand tu remets la température, donc là je vais remettre à 21 des deux côtés, hop, voilà, là je suis en Sync, donc les deux sont synchronisés, là les deux sont séparés, voilà. Hop, et là, par contre les sièges, ça ne marche que pour les sièges avant, hein. Avant droit, avant gauche. Si on veut changer les sièges arrière, il faut aller dans le menu que clim et puis on les sélectionne un par un. Voilà, et puis là on peut tout désactiver si nécessaire. Hop, j'enlève la clim. Voilà. On trouve des crochets. Une box est préférable car elle gère le délestage pour la plupart. C'est vrai. Et puis je pense que même la voiture, quand je l'ai lu dans le manuel, quand le voltage varie, elle baisse l'ampérage d'elle-même. J'en suis quasiment sûr. Donc la voiture elle-même, d'un certain côté, fait déjà du délestage. Et je l'ai lu dans le manuel. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais je suis sûr de l'avoir lu dans le manuel. On trouve des crochets chez Green Drive. D'accord, je ne sais pas de quel crochet on parle. Merci de rien Cyril. Quelle version pour Dashcam et Sentinel sur l'écran? Il faut la 2020.12.5. Ouh, j'ai un doute là. Ouh, j'ai le gros doute. Je pense que c'est la 2020.12.5. En tout cas, tu le verras rapidement puisque tu auras ce menu supplémentaire ici quand tu cliques sur la caméra avec lancer la visionneuse. Donc si tu l'as toujours pas, si tu as toujours la 2020.8, ben, c'est qu'en fait non, c'est qu'à partir de la 2020.12. Mais à vérifier, honnêtement, j'ai un trou. J'ai tellement fait de vidéos, je ne me souviens plus quand est-ce que la visionneuse est devenue présente. Je pense que c'est la 12.5, mais j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. En tout cas, pas dans la .8. Crochet du Frunk, ah oui. Merci, merci Jacques. Effectivement, ça c'est pratique parce que par défaut, il n'y a pas les crochets. Le coût de l'assurance dépend, oui, domicile, ville, campagne, exactement. Et puis moi j'ai un garage fermé, donc c'est sûr, tu es en plein Paris ou
ou à Marseille, bon bah c'est pas pareil quoi. Ah, sachant que honnêtement pour voler une Tesla, faut être quand même courageux, hein, parce que c'est bien de la voler, d'accord, mais après qu'est-ce qu'il va en faire? Puisqu'il faut la connexion 4G pour la faire rouler d'une certaine façon. Donc Tesla va la désactiver à distance quoi. C'est clair, hein. Donc je vois pas trop l'intérêt de voler une Tesla. C'est vraiment très compliqué de la faire marcher ensuite sans connexion 4G, hein. Ça va pas, à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Donc, je comprends pas d'ailleurs que les autres voitures fonctionnent pas comme ça. Après, peut-être que ça peut être hacké, mais bon, il faut vraiment être très fort pour faire, pour que la voiture se passe de la connexion 4G quand même. Assurance pour la SR+, 512 € par an, 50% garage campagne dans le 25. Ah oui, bah Ruc, là, toi, tu bats tout le monde là, parce que moi, je suis à 900 €. Moi, bon, après, moi, c'est le modèle performance, donc elle coûte 15 000 € à peu près de plus que la tienne. 15, oui, 15 000 €, oui. Ça dépend si tu as pris le FSD. Donc, ça peut exister moins cher que mes anciennes voitures. Bah oui, ça m'étonne pas d'une certaine façon, puisque après, je sais qu'au départ, les gens quand même avaient un problème avec l'accélération, hein. Les personnes n'étaient pas habituées à l'accélération et pouvaient avoir des accidents parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de l'accélération. Et donc, ils anticipaient pas assez le freinage. Mais bon, je pense que ça, c'est résolu. Alors, je regarde les autres questions. Oui, Green Drive, d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai acheté un système de cover rigide en carbone mat qui va arriver, je pense, dans 5-6 jours. Donc, j'en ai marre de ce laqué noir, là, qui se salit beaucoup. Donc, et j'avais essayé de mettre, vous savez, le système euh, de stickers qu'on colle, qu'on déplie, et c'était une catastrophe. Je suis vraiment pas bon. Donc là, j'ai pris un système rigide, ici, au-dessus, et qui se colle. Et donc, je vais voir ce que ça donne, et ça va donner un aspect carbone. Donc je pense que ça va être sympa avec le blanc noir, un peu de carbone mat. Ça risque d'être sympa. Frédéric Mimouni, je viens d'être informé d'un plugin JDOM qui est bien plus complet que TeslaFi, le tout pour 10 €. Alors c'est vrai que TeslaFi c'est 50 $. Alors JDOM c'est super, moi je suis pas sur JDOM malheureusement, j'ai une EI Domus, mais j'ai hâte qu'un développeur fasse une EI pour EI Domus. Et là, si je pouvais avoir toutes ces infos sur ma EI Domus, je pourrais faire des règles, ça serait top. Style, je sais pas moi, ma voiture, bah, ce que fait un peu TeslaFi déjà, mais là j'aurais les messages directement par mail, que ça soit au niveau de la batterie qui est en dessous d'un certain pourcentage, même démarrer la batterie à distance, ce serait top ça, plutôt que de passer par l'appli Tesla, bon j'y crois pas trop. Euh, euh, la ventilation, les portes fermées, si et un plugin JDOM, j'espère bien qu'il y aura un petit boîtier XI, XEE, qui me donnait la tension de la batterie, etc. Et qui était assez pratique avec aussi les données GPS. Alors j'ai hâte que ça sorte chez Idomus. Bruno, Tesla part de ses covers rigides dans sa dernière vidéo, ça a l'air super joli. Ben écoute, je vais regarder ça de près. Et moi aussi, parce que j'en ai vraiment marre de ce. En plus, vous voyez comme c'est ça, ça se salit, ça prend la poussière. J'ai toujours peur de le rayer. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs là? J'ai des taches, je sais même pas ce que c'est, mais c'est incroyable comme ça salit. Donc j'ai hâte de l'installer. Bon, ça c'est quand même pas donné hein, sur le Amazon chinois, c'était 25 €. Là, je crois que j'ai payé plus de 55 € chez Green Drive quand même. Mais je le voulais en carbone, je le voulais pas en mat. Oui, je viens de les acheter. Ah bah écoute Jean, merci pour l'info. Euh, j'ai hâte de le mettre parce que c'est vrai. En plus, j'ai toujours peur de le rayer avec les enfants, tout ça, les clés. C'est toujours un peu embêtant. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. AliExpress, merci Jean. Bah moi, j'ai pris Green Drive, toi. Donc, mais j'ai payé plus cher. Voilà. Mais sur AliExpress, je ne l'ai trouvé qu'en noir mat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le carbone mat. Je voulais donner un petit côté un peu tech à la voiture, donc je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Euh, voilà, voilà. Et oui, alors la chose que je voulais vous dire aussi, que Elon Musk, et ça j'ai vraiment hâte qu'il mette cette fonction. On va enfin avoir bientôt, j'espère, dans le menu de la voiture, l'état de la batterie
12 volts. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé sur Internet, la batterie 12 volts, c'est une toute petite batterie. Je crois qu'elle fait 35 ampères heure. Ou 30 ampères heure, c'est ridicule. C'est celle qui fait tourner l'écran, qui fait marcher les phares, les essuie-glaces, je pense la radio, le système Wi-Fi. Et donc elle est rechargée par un convertisseur DC-DC évidemment dans la voiture quand il le faut, hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut mieux laisser sa voiture toujours en charge pour brancher quand on l'utilise pas. Mais si la batterie tous tombe en rade, vous faites plus rien, quoi. Vous roulez plus avec la voiture. Et comme là, on n'est pas prévenu à l'avance, ce serait quand même bien d'avoir au moins le voltage visible sur l'écran de la voiture ou dans un menu, vous voyez, je sais pas, moi, entretien. Hop, on nous dit, voilà, dès qu'on voit qu'on est à 12 volts 1, 12 volts 2, on appelle, ils nous dépannent, ils enlèvent la batterie, sachant qu'on peut pas utiliser la batterie évidemment de la Tesla 12 volts pour démarrer une autre voiture, hein. C'est pas du tout indiqué et je suis pas du tout convaincu qu'on puisse utiliser aussi un chargeur pour la recharger. J'ai pas trouvé l'info d'ailleurs, si quelqu'un a l'info, je pense pas que, faut que je revérifie encore une fois dans le manuel, mais je pense pas que ça soit une bonne idée de recharger. J'ai un chargeur, vous savez, moi dans mon garage pour mes voitures thermiques, hein, pour garder les batteries en bon état, mais je pense pas que je le ferai au niveau de la Tesla. Vu qu'elle est reliée à la batterie motrice, je pense pas que je le ferai. Je prendrai pas de risque. Voilà, merci Marc. Pour maintenir la batterie 12 volts, il faut la laisser brancher tout le temps. C'est ce que je disais. Vous laissez toujours brancher votre voiture sur votre borne. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Salut, bonjour Frédéric. Savoir quels étaient les documents demandés par Tesla pour effectuer un crédit chez eux. Alors Frédéric, je ne peux pas te répondre malheureusement. Parce que j'ai pas fait de crédit. J'ai fait un crédit à la banque. Donc quand tu la commandes, j'ai mis en cash, quoi. Je mis achat au comptant. Mais j'ai pas fait de crédit par l'organisme de Tesla, bancaire de Tesla, donc je peux pas te dire. A priori, bon, ça n'a pas l'air si simple que ça quand même, hein. J'ai vu quelques témoignages que certains futurs acquéreurs avaient eu leur crédit refusé, donc à se renseigner. Voilà, genre 12 volts est fortement déconseillé. Exactement. Bah, Marc de Tesla France Picardie, voyez, confirme. Donc ne le faites surtout pas, surtout pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est laisser votre voiture branchée sur la borne de recharge ou sur le chargeur mobile. Voilà, c'est la seule chose à faire. Crédit Tesla IRPP, bah, je connais pas. J'ai acheté un cover gris et je ne l'ai pas mis car trop gris. Oui, bah comme quoi, toi Christian, moi c'est pour ça que quand je l'ai vu, je m'ai pris un doute. Je dis, je vais prendre plutôt le carbone. Donc je pense que le carbone, j'aurai pas de surprise. J'ai acheté un cover rigide noir mat pour la console chez Green Drive, pas installé car je trouve pas terrible. Bah, Thierry, même remarque, moi j'ai eu la même sensation et j'ai pris le carbone. Alors j'ai pris mat, j'ai pas pris brillant. Je vais voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais l'installer, ça devrait aller. Bruno, c'est d'ailleurs une recommandation Tesla de laisser brancher tout le temps la voiture. Absolument. Donc c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, chez moi. Par contre, je la branche pas. Vous voyez là, je suis à 61. Je la laisse toujours entre 50 et 65 maxi. Je monte jamais au-dessus là pendant le confinement. Par contre, quand je vais au travail, comme je fais 80, 60, pas avoir de surprise. Si j'ai une urgence, n'importe quoi, que je dois partir au schnock depuis le bureau, que je vois pas avec 30% de batterie au bureau, je pense que si je reste en dessous de 85 en temps normal, en utilisant tous les jours, il n'y a pas de problème. Une question de place Cyril. Je compte en acheter une, mais je suis en appartement avec garage et pour l'instant pas de possible de charger. Je pars à la semaine, donc elle ne se pas brancher la semaine. Grave ou pas? Non. Euh, Si tu restes au-dessus de 20%, je vois pas trop le souci. Bon, par contre, je te conseille pas de mettre le mode sentinelle dans ton garage parce que là, tu n'y arriveras pas. Ça consomme beaucoup. Enfin, ça consomme beaucoup s'il y a du passage devant, mais en tout cas, ça consomme, ça c'est clair. En théorie, on consomme moins de 1% par jour en temps normal, mais si tu mets le mode sentinelle, tu vas consommer beaucoup plus. Non, moi je vois pas de problème. Oui, entre 40 et 80, moi j'aurais même dit entre 30 et 80, ça doit aller, oui. Donc tu as 50%, 50%, ça fait, on va dire 200 km avec une longue range.
sans problème, en roulant normalement, pas sur autoroute, mais petite route, tout ça, 200 km. Donc si tu fais 200 km par semaine, il n'y a pas de problème. Oui, Frédéric, les 6 000 € risquent de revenir à la rentrée. Ça, à voir. Ah, même pour la 12 volts, non, je pense pas. Si tu la charges au moins une fois par semaine, je vois pas trop le danger, Cyril. Je vois pas trop le danger. Euh, Oui, c'est vrai, Bruno, la copro peut pas te refuser l'installation, il faut juste les prévenir, c'est tout. Après, le problème, c'est le comptage d'électricité, quoi. Parce qu'en théorie, il faut un compteur dédié pour ta place de parking. Ou alors, ça commence à être compliqué pour savoir quelle consommation correspond à quoi. Mais je crois que la réglementation a changé, tu as juste à informer. Alors, il faut quand même informer la copropriété. Mais une fois qu'elle est informée, elle ne peut pas te dire non. Euh, Ce sera une voiture de week-end. Bah écoute, non, moi je vois pas trop le problème, hein. Je vois pas pourquoi si tu la laisses 4 jours sans charger, tu la charges le week-end, pour moi il n'y a pas de problème. Maxime, sur une bande publique 22 kWh, pourquoi je recharge qu'à 11 kWh? Est-il possible d'augmenter la puissance? Alors ça Maxime, malheureusement, tu pointes un défaut de la modèle 3, c'est que le chargeur interne en courant alternatif ne monte qu'à 11 kWh malheureusement. Et il n'y a rien à faire, sauf à trouver des bornes en courant continu. Tu pourras charger à plus de 11 kWh. Mais en courant alternatif, tu feras jamais plus de 11 kWh avec la modèle 3, avec la prise T2. Ça, c'est clair. Euh, je n'ai pas encore de branchement, je les rebrancherai. Bah oui, moi je pense genre, il n'y a pas de problème. Ce qui revient aussi, c'est d'avoir sur le compteur l'état des positions des suspensions. Ah oui, ça, j'ai pas de modèle X, mais évidemment, ça sera une bonne idée. Alors maintenant qu'il y a le mode guépard, là, où les suspensions avant se rabaissent, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose en plus sur l'écran, hein, puisque pour ce mode guépard, il doit quand même montrer sur la voiture que les suspensions avant sont rabaissées. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là. La mienne n'a pas vu de chargeur depuis 2 mois, je suis à 45. Bah tu vois, Jean-Paul. Alors après, tu peux carrément couper le courant et la coupure d'alimentation aussi, hein. Pour ceux vraiment qui veulent rien consommer, je crois que c'est sécurité, couper l'alimentation. Et là, tu vas en consommer encore moins. Mais bon, l'alimentation se coupe en théorie, quoi qu'il arrive, quand on sort de la voiture au bout d'un certain temps. Donc ça ne doit pas changer grand-chose. Ce qui consomme surtout dans la voiture, c'est quand on la réveille, hein. Dès qu'on la réveille avec l'application, alors là, c'est clair que ça va consommer. Euh, Ça fera l'objet d'une demande pour la bonne de recharge. Merci beaucoup pour tes réponses, ça me rassure. Oui, oui, pas de problème, Cyril, avec plaisir. Possible de brancher au troisième sous-sol depuis compteur appartement, mais cap de 10. Alors JMVSN, si c'est du 10 mm², il n'y a pas de problème, hein. C'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est obligatoire. En théorie, en France, pour la charge en voiture, il faut du 10 mm². Alors après, il ne faut pas qu'il y ait 100 mètres entre ton parking et ton appartement. Mais s'il y a 20 mètres, 30 mètres, il n'y a pas de problème, hein. Ça doit marcher sans problème. Petit train, parking commun privé, compteur personnel. Les modes sentinelle fonctionnait pendant la charge. Oui, bah oui. Fonctionne pendant la charge si tu l'actives. Tu n'es pas obligé de l'activer, hein. D'ailleurs, toi, moi, je vais vous montrer ça. Là, il n'est pas activé. Là, je l'active. Hop, je désactive. Et tu as le mode sécurité. Où ici, tu peux décider. Toi, mon mode sentinelle est on, mais il exclut le domicile et le travail. Donc, par défaut, et ça marche assez bien, hein. Il ne s'active pas quand je rentre à la maison ou quand je suis au travail, dans mon parking du travail. Mais je te le conseille vraiment pas de le mettre sans être sous charge, parce que là, tu vas consommer beaucoup, hein. Donc, oui, oui, tu peux le laisser en charge, ça va marcher, il n'y a pas de problème. 10 mm², il n'y a pas de problème, JM. Tu es dans la norme. Après, il faut que ça soit les bonnes prises, les bonnes protections au niveau de ton tableau, par contre. Là, il te faut une ligne spécifique sur ton tableau, hein, qu'il faudra rajouter avec un disjoncteur différentiel probablement de 63 ampères et un disjoncteur de 40 ampères. Si tu veux charger en 32 ampères, mais bon, 32 ampères dans un appartement, ça fait chaud quand même. Je sais pas quel est ton en monophasé.
Il faut un abonnement de 63 ampères, ça commence à faire là. Mais c'est possible, hein, peut-être qu'en appart on peut avoir du 63 ampères, hein, je dis ça, mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Jean, ça me rassure également, merci, pas de problème. 90 mètres. Waouh, 90 mètres avec du 10 mm carré. Alors honnêtement, là j'ai un doute quand même, JMVSM. 90 mètres, ça me paraît beaucoup. Alors tout dépend à combien tu veux charger. Faut vraiment vérifier les tables si tous ceux qui sont sur il y a il y a des experts en électricité. Ça me paraît beaucoup quand même. 90 mètres en 10 mm carrés à 32 ampères, ça me paraît beaucoup. Je peux me tromper, hein, je me rappelle plus la table par cœur, vous savez, d'équivalence entre la longueur et le diamètre du câble. Mais 90 mètres en 32, ça passera en 16 sans problème, je pense. Mais je te conseille vraiment de vérifier le tableau d'équivalence. Ça me paraît quand même 90 mètres, ça me paraît beaucoup, la vache. Euh, Parce que moi, j'ai du 6 mm², alors je dois avoir du 10. Et en 32 ampères, normalement, j'ai à peu près 12-15 mètres. Bien. Bon, de toute façon, je pense que ton électricien sait ce qu'il fait. Mais ça me paraît beaucoup, 90 mètres. Si tu es en 16 ampères, à mon avis, il n'y a aucun problème. Oui, tu as raison, Bruno. 32 ampères avec un conteneur 9 kW, pas de problème avec délestage. Absolument. Par contre, je ne sais pas quelle borne JMVC a mis dans son garage. Si c'est une VE-tronique, oui. Si c'est pas une VE-tronique. Et puis, si tu limites à 16 ampères, je pense que franchement, c'est la bonne. Je ferai exactement la même chose. Et 16 ampères pour recharger la... Si vous rechargez la nuit, ça suffit. Moi, ça fait 4 ampères par heure. En 10 heures, on va dire que tu fais 35 ampères. Avec une bonne efficacité, 35 ampères, tu as de quoi faire quand même, hein. En 12 heures, 40 ampères, il faut quand même faire beaucoup de kilomètres par jour. Donc, euh, oui, Bruno, avec en plus un abonnement voiture électrique chez EDF, heure pleine et heure creuse. Bah, très bien. Alors moi, je suis en heure, vous savez, j'ai un abonnement de base, mais j'utilise l'application Jetlix. Et en plus, je suis chez Green, comment ça s'appelle? Green Yellow. Donc, j'ai à peu près, ça me coûte à peu près 12 centimes avec la reddition de Jetlix pour charger. Donc, ça me revient des heures creuses en fait. Voilà, pour l'instant. Euh, voilà, bah 11 centimes, c'est très bien. Moi, je suis à 12 centimes. Par contre, je suis en tarif de base, donc je suis à 14 centimes le reste du temps. Mais l'avantage, c'est que je suis à 12 centimes, quelle que soit l'heure de la journée. Puisque j'ai la réduction de Green Yellow, là, j'ai moins 10% par rapport au tarif de base, plus les 2 centimes par kilowattheure de Jetlix. Donc, quelle que soit l'heure de la journée, je ne me pose pas la question, je charge, je sais que je suis à 12 centimes du kilowattheure, quoi, y compris le week-end. Bonjour Camélie, si on utilise un modèle 3 d'occasion en particulier, est-ce qu'il faut passer par Tesla pour l'enregistrer à mon nom et désactiver? Oui, je pense. Je pense, absolument. Je pense qu'il faut passer par Camélie. Par Camélie. Par Tesla. Oui, oui. J'ai pas acheté une voiture d'occasion, mais oui, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Je suis sur leur clair, il s'engage à prendre l'équivalent de taxe consommation d'énergie verte. Eh ben, c'est très bien, Bruno. Oui, oui, il y a des bonnes solutions maintenant, hein. Il y a des bonnes solutions. Bah, écoutez, moi je pense que dans 4 minutes je vais arrêter parce que j'ai ma compagne qui m'a appelé là. Ça fait 1h45. Donc il faut prendre encore quelques questions, puis je vous propose qu'à 18h45, eh ben, on arrête. J'espère que ça a pas mal marché au niveau de... Il y a beaucoup de choses hein, sur cette voiture qui sont intéressantes. J'ai hâte des nouvelles mises à jour. Dès qu'il y aura cette détection active des feux, des panneaux, là, j'ai hâte de pouvoir vous la montrer. Exactement, l'ami, t'as tout compris. Non, c'est même pas à table, c'est qu'ils ont fait un tour en vélo et ils veulent que je les rejoigne. Donc, on en profite, là, il fait beau, on va sortir un peu, ils sont sortis, je vais les rejoindre après. Donc, voilà, merci en tout cas. Voilà, l'acte de vente, carte grise barrée de l'ancien Prio, assurance par mail au centre. Ah bah par mail, c'est parfait. Merci, compte Flair. Ça, c'est une super info. Donc, si tu peux tout envoyer par mail en scannant les documents, en prenant des photos de vente, carte grise, etc.
Par contre, bien se vérifier que tu gardes les options, hein. Oh, il y a une cigogne qui passe juste au-dessus de la maison, là. Oh, fantastique. Vous gardez bien la FSD. En théorie, oui, mais bien voir si vous gardez l'option FSD si la voiture l'avait avant. Donc, merci en tout cas. Merci à vous tous encore pour votre fidélité, votre sympathie. Prenez bien soin de vous. Combien de kilomètres avez-vous fait sur un an? Papy Petit Train, j'ai fait... Ben, j'aurais dû faire 15 000 kilomètres, toi. Alors non, j'en suis à 13 000, mais je l'ai depuis le 1er septembre. Donc là, j'ai au moins 3 000 kilomètres, 2 500 kilomètres qui manquent. Donc je pense que je vais faire au moins 20 000 kilomètres en un an. D'ailleurs, c'est le but, hein. Moi, je veux rouler le plus possible avec ma voiture. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Il est 43. Je pense que je vais arrêter là. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ça a bien marché. Merci François. Bah, écoute, c'est avec plaisir, hein. Bon, hein, c'est à la bonne franquette comme on dit, hein. C'est amateur, hein. J'ai pas du matériel de fou, mais écoutez, je pense que ça marche quand même pas mal. Et puis passez une bonne fin de week-end. Prenez bien soin de vous. Et merci Marc. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Je ne sais pas où, mais ça sera avec plaisir. Et toi aussi, j'attends tes vidéos avec impatience. Tesla France Picardie. À très bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.